Si tu es là, c'est que tu te poses une question difficile. Est-ce que ça vaut encore le coup de se battre pour ton couple? Ou est-ce que tu ferais mieux de partir? Et c'est une question qui est lourde et qui peut faire peur parce qu'on ne veut pas regretter. Et il y a tellement de couples qui mériteraient de sauver leur relation. Donc aujourd'hui, je vais t'aider à y voir plus clair. On va voir ensemble 3 choses essentielles. Comment savoir si ta relation est encore sauvable? Comment mieux gérer les conflits pour ne pas détruire ton couple? Et comment raviver la flamme quand on a l'impression que tout s'éteint? Parce que parfois, on a juste perdu le mode d'emploi. Il suffit de quelques réajustements. Mais parfois aussi, il faut accepter que l'amour ne suffit pas toujours. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ça pourrait t'éclairer sur ta propre situation. Comment savoir si ton couple est encore sauvable? Ok, premier point essentiel, comment savoir si ton couple peut être sauvé? Il y a 3 questions à se poser. Est-ce que ton partenaire est prêt à faire des efforts? Une relation, ça se joue à 2. Tu peux pas être le seul à te battre pour sauver ton couple. Si ton partenaire ne veut rien entendre, s'il ne fait aucun pas vers toi, tu peux essayer autant que tu veux, ça ne servira à rien, ça ne fonctionnera pas. Le dialogue doit être ouvert, même s'il est difficile. Si chaque discussion se termine en dispute ou si ton partenaire fuit la conversation dès que tu parles de ce qui ne va pas, c'est un signal. Une relation qui fonctionne, c'est une relation où les 2 personnes veulent avancer ensemble. Alors, on peut être en période de crise et avoir beaucoup de disputes, mais à un moment donné, il faut trouver cet apaisement. Y a-t-il encore, donc deuxième question, y a-t-il encore du respect et une vraie connexion? On ne parle pas ici d'être d'accord sur tout ou d'éviter les disputes. On parle de la base d'une relation qui est le respect. Parce qu'un couple sans respect, c'est une relation qui va te détruire à petit feu. Donc les signes d'une relation qui peut être sauvée, c'est vous disputez, mais vous savez que vous pouvez vous excuser et réparer après. Malgré les tensions, il y a encore du soutien, du respect. Vous avez envie au fond de vous comprendre. Par contre, si tu ressens de la peur ou du stress constant dans la relation, si les disputes sont destructrices, avec des insultes, du mépris ou du silence total, si tu as l'impression d'être vidé émotionnellement après chaque interaction, cette relation est toxique, devient toxique. Ensuite, 3e question, est-ce que cette relation t'aide à devenir une meilleure version de toi-même? Pose-toi cette question honnêtement, parce que l'amour, c'est censé t'élever, pas te tirer vers le bas. Si tu ne te reconnais plus, si tu marches sur des œufs en permanence, si tu as perdu ton énergie, ta joie de vivre, si tu n'es plus toi finalement, il y a véritablement, profondément un problème. Donc si en répondant à ces 3 questions, tu sens que ton couple a encore une base saine, malgré les difficultés, alors accroche-toi et il y a de l'espoir. Et justement, on va voir maintenant comment éviter les disputes qui détruisent petit à petit la relation, surtout quand ça devient très tendu et agressif. Les disputes, c'est normal, enfin, jusqu'à un certain point. Ce qui compte, c'est comment tu vas les gérer. Et il y a 3 erreurs qui détruisent un couple sans qu'on s'en rende compte. L'erreur numéro 1, c'est les reproches permanents. Et les reproches généralisants. Tu fais toujours ça, tu es comme ça. Quand tu dis à quelqu'un, tu fais jamais attention à moi, ou tu m'écoutes jamais, tu attaques son identité. Ça déclenche une défense automatique et il va lui-même faire des reproches. Et ça va bloquer la discussion, va faire du ping-pong. Au lieu de ça, reformule avec ce qu'on appelle un « je ressens ». Dis tes sentiments, tes émotions. Je me sens mise de côté quand tu regardes ton téléphone pendant que nous parlons ensemble. Ça change tout parce que l'autre ne se sent pas attaqué, on est sur des faits et sur ce que tu ressens. Erreur numéro 2, c'est vouloir avoir raison à tout prix. L'ego. Pose-toi cette question, est-ce que tu veux être heureux ou heureuse ou est-ce que tu veux juste gagner la dispute? Parce que parfois on s'accroche tellement à prouver qu'on a raison qu'on oublie l'essentiel, le pourquoi on est ensemble. 3e erreur, ne pas gérer la montée de tension. Si une dispute dégénère, il vaut mieux faire une pause. Quitte à dire, on reprend cette conversation dans 10, 15, 20 minutes. 20 minutes pour qu'une émotion redescende complètement. Parce que plus on parle sous l'émotion, plus on risque de dire des choses qu'on regrette. Et une fois qu'on sait mieux gérer les conflits, il reste un point essentiel. Comment raviver la flamme et retrouver cette complicité qu'on avait au début. Et c'est vrai pour tous les couples, même ceux qui ne sont pas en crise. Comment raviver cette flamme quand on a l'impression que tout est éteint? Dans un couple, la passion ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle s'évrode petit à petit avec la routine, le stress, les enfants, le manque d'attention. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la raviver. Voici 3 choses simples, mais puissantes, pour retrouver cette connexion. Ramène du mystère et de la nouveauté. Là où il y a de la nouveauté, il y a du désir. Pense à tout ce que vous faisiez au début. Vous sortiez, vous découvriez de nouvelles choses, ensemble, recrée ça. Organise une sortie surprise, change ta routine
Essaye une activité que que vous n'aviez jamais faite ensemble. Même un petit changement peut casser la monotonie. Par exemple, un couple qui avait l'habitude de tout faire ensemble a décidé de se donner du temps seul pour mieux se retrouver ensuite. Résultat, finalement, ils avaient des nouvelles choses à se raconter, de l'excitation à se retrouver. Et c'est vrai, c'est tellement vrai pour tellement de choses. Ramène aussi du toucher dans ton quotidien. Le contact physique est un langage puissant. Même si l'autre n'est pas tactile, on a ce besoin. Comme un bébé, l'enfant se construit autour de ce toucher. Et je ne parle pas seulement d'intimité. Un simple câlin en rentrant du travail, un bisou spontané, se tenir la main, ça recrée du lien. Parce que des études montrent que 20 secondes de câlin, 20 secondes, c'est pas long, peuvent libérer de l'oxytocine, qui est l'hormone du lien. Essaye, au lieu d'un rapide bisou, prends quelques secondes de plus et tu vas voir la différence sur toi et sur l'autre. Et puis, recréer des moments de connexion profonde. Quand as-tu pris le temps de parler vraiment, sans distraction à l'autre? Un couple qui dure, c'est un couple qui continue de se connaître, même après des années. Prends le temps de poser des questions profondes, de partager tes rêves, tes peurs, tes envies. Ça renforce le lien bien plus que n'importe quel autre cadeau. Un simple exercice une fois par semaine, pose-toi cette question, posez-vous même ensemble cette question, qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette semaine? Et tu seras surpris de voir à quel point ça renforce la complicité d'un couple. Donc on va récapituler rapidement. Si ton couple est basé sur le respect, l'effort mutuel et la connexion, il y a de l'espoir, il y a moyen de raviver cette flamme. Il faut mieux gérer les conflits, c'est éviter les reproches, ne pas chercher à avoir raison à tout prix, on laisse l'ego dans la poche et on sait faire des pauses dans les discussions quand il y a trop de tension. Et ensuite, pour raviver la flamme, il faut casser la routine, remettre du contact physique et prendre le temps de se reconnecter vraiment ensemble émotionnellement dans ce qu'on est de plus profond. Maintenant, dis-moi en commentaire, où en es-tu aujourd'hui dans ta relation? Est-ce que tu sens que ton couple peut être encore sauvé? En tout cas, si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour plus de conseils sur les relations. Et n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram et nous pourrons échanger en DM. Merci d'avoir regardé et à très vite.